Oh. Elle se marie vraiment, hein. Elle est en train d'effacer tout ce qu'on a vécu. Elle gomme tout et décide de se marier avec un autre homme. Je t'annoncerai la bonne nouvelle plus tard, maman. Maman, qu'est-ce qui se passe encore? Quoi? C'est grand-père? Où étiez-vous? On vient de tout arranger. La date du mariage a été fixée. Ce vendredi, avec la volonté de Dieu. Mais pourquoi aller si vite? On a été surpris aussi, mais c'était pas cette semaine. On avait de la chance. Le fonctionnaire nous a donné rendez-vous vendredi. Bon, qu'il en soit ainsi. Allez, s'il te plaît, mon garçon va prévenir tout le monde maintenant. Il va falloir se dépêcher pour tout organiser. Vous avez raison, Aysel. Dans ce cas, je vais y aller. On se voit plus tard. D'accord, à plus tard. À plus tard. Tu crois que c'est bien ce que tu as fait, Oiku? Est-ce que ce sont des choses qui se font dans la précipitation? Qu'est-ce que ça change, maman? Que ce soit dans 4 jours ou dans 4 mois, quelle différence ça peut faire? Dieu du ciel, tu entends ce que tu dis? Écoute, un mariage, ça ne se fait pas juste en signant 2 papiers. Comment je vais réussir à prévenir tout le monde? Comment tu penses qu'on pourra tout préparer d'ici vendredi? Il n'y aura pas de préparation, maman, et pas de fête de mariage. On fait juste ça à la maison et c'est tout. Il n'y a donc pas de raison que tu te mettes à stresser. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Comme si j'avais pas assez de soucis. Le père d'un côté, la fille de l'autre. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma petite fille? Madame, Monsieur Saïn est là. Bienvenue. Bonjour, Leïla. Je suis vraiment désolé d'être venu sans prévenir. J'espère que je vous dérange pas. Non, je suis surprise, c'est tout. J'ai appelé l'atelier de couture et ils m'ont dit que vous étiez ici. Et comme j'avais 1 ou 2 questions à vous poser concernant le travail, je me suis dit que peut-être c'était mieux de passer. Tenez, c'est pour vous. Elles sont superbes. Mais pas autant que vous, Leïla. Asseyez-vous. Merci beaucoup, après vous. Bon, Leïla, ça n'est pas à moi de le dire, mais je peux pas m'empêcher de remarquer que vous semblez un peu triste aujourd'hui. Rassurez-moi, j'espère que vous n'avez pas de problème. Mon beau-père est malade. Il a eu une attaque. Ah, vraiment? Ah, mon Dieu, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il va mieux maintenant? Merci. Je pensais qu'on allait travailler et parler de travail, mais ça me semble vraiment déplacé maintenant. Eh bien, dans ce cas, je vais partir, c'est préférable. Non, je vous en prie. Vous en êtes sûr? Bon, ben très bien, alors. Nous pourrions travailler dans le jardin d'hiver. Oh oui, bien sûr. Alors, de quoi voulais-tu me parler? J'ai parlé avec Oran. Il m'a déjà tout raconté. Le meurtrier de ma famille est Mustapha.
ton cher frère. Mon père vient d'avoir une attaque. Il est allongé là-bas, immobile, et toi, tu oses me parler de ça? Je t'en prie, arrête. Tu m'as dit que t'avais tué ma famille. Pourquoi m'as-tu menti? C'est très simple. C'était juste pour te mettre en colère. Attends. Me dis pas que tu y as vraiment cru. Écoute, Yeltsin. Je veux une explication claire et honnête. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je vais te donner une explication. La vérité. Mon père était sur le point de te léguer la moitié de ses biens. Je n'ai pas réussi à le convaincre de ne pas le faire. Et je n'ai pas pu me faire à cette idée. Je suppose que personne ne pourrait accepter ça. Devoir partager toute sa fortune avec quelqu'un d'autre. J'ai pensé que peut-être tu ferais un geste honorable. Et que tu partirais. Mais apparemment, tout cela n'a servi à rien. Mon amour? Est-ce que t'es rentré? Bien sûr. Comment pourrait-il rentrer? C'est sa fille qui l'a appelé. Quand Essine appelle, le monde s'arrête de tourner. Si cette sorcière d'Arzu ne m'appelle pas, je ne sais rien. Je dois trouver une solution définitive à cela. Un instant. Bon, pourquoi je me casse la tête à cacher notre relation à Essine? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle, celle-là? Allô, oui? Essine, bonjour. Écoute, je suis désolée de te déranger, mais... Oui, tu me déranges, là. Qu'est-ce que tu veux me dire, au juste? Je voudrais te parler de quelque chose d'important. Est-ce que je peux te parler si tu as un moment? Pour moi, ce n'est vraiment pas le bon moment, Ella. J'ai pas le temps pour toi. Bon sang. Elle est idiote ou quoi? Manquerait plus qu'on se mette à discuter. Regarde-moi ça. Cette petite prétentieuse. Elle ne sait vraiment pas à qui elle a affaire. Oh, mon cher Femi. Sachez que je ne vous laisserai jamais seul. Grand-père? Grand-père. Est-ce que tu vas bien? Comment va-t-il? Pas très bien, merde. Mais est-ce qu'il va guérir? Les médecins nous ont dit de ne pas être très optimistes. Non. Il va guérir, mon grand-père. Il est très fort. Grand-père, écoute, tu vas guérir. Tu vas te relever. Je le sais très bien. Et toi aussi, tu le sais. Tu vas te remettre sur pied, tu vas souffler comme un vent fort. Tu vas me remettre dans le droit chemin. Tu vas guérir, grand-père. Excuse-moi, Tata. Je vais vous laisser vous reposer un peu, Femi. Allô? Ça dit que je suis à la maison. Personne ne se doute de rien. Tout le monde me croit paralysé. Tu en es où, toi? J'ai convenu d'un certain montant avec le médecin. Il ne dira la vérité à personne. Tout le monde continuera à croire que tu es paralysé. Ça ne nous donnera qu'1 ou 2 jours de répit au maximum. Dépêche-toi de faire ce qu'il faut. On doit absolument régler toute cette histoire avec Jinar. Je vais trouver quelque chose rapidement. Quelqu'un arrive. D'accord.
Non, Osgour. Je n'étais pas avec Oiku. C'est grave, mon grand-père vient d'avoir une attaque. Comment ça? Ton grand-père a vraiment eu une attaque? Ah, j'arrive pas à y croire, merde. Il y a quelque chose que je puisse faire? Dis-moi si c'est le cas. Non, merci, ça ira. Il n'y a rien qu'on puisse faire de toute façon. Et toi, reste sur place, ne quitte pas ton poste. Mon pote, je pensais que t'étais avec Oiku, puisque j'arrivais pas à te joindre, mais... Eh bien, ça, c'est une toute autre histoire. Quoi donc? T'as réussi à trouver Oiku? Ouais, je l'ai retrouvé. Mais je ne suis pas sûr que c'était Oiku que j'avais devant moi. Comment ça, dis-moi? C'est fini cette histoire. Tout ce temps, je me suis carrément menti à moi-même. Alors que j'attendais Oiku, elle était en train de fixer une date de mariage avec Oguz. Ils vont se marier ce vendredi, un mariage éclair apparemment. Quoi? Comment ça, merde? Ne me demande pas. Comment ça va se passer, j'en sais vraiment rien. Chérie, enfin, pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Maman, c'est plutôt toi qui ne m'écoutes jamais. À chaque fois, tu remets en question tout ce que je fais, comme si j'avais pris la mauvaise décision. Oiku, voyons, c'est juste que j'ai peur que tu sois malheureuse. Maman, je vais bien. Je veux juste que cette histoire se termine au plus vite et qu'on en finisse. Mais chérie, d'ici vendredi, ta robe de mariée ne sera pas prête. Maman, je veux pas de robe de mariée. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas que je te voie en mariée avec un long voile et une belle robe? Mais maman, je n'aime pas les robes de mariée. Fais-moi juste une belle robe noire élégante. Je serai une superbe mariée. C'était mon rêve d'enfant, maman. Si tu ne me crois pas, demande à ma sœur. Juste une robe noire? Si c'est ce que tu veux, alors ce sera ainsi. Ton bonheur est la chose la plus importante pour moi. Rien d'autre ne compte. Maman chérie. Bienvenue, Shefki. Merci, Oguz. Je passais par là, alors je me suis arrêté. Bonne idée, beau papa. Tu n'as pas encore entendu la nouvelle? Laquelle? On a fixé la date du mariage pour ce vendredi. On va enfin se marier. Ce vendredi? Oui, ce vendredi. Oguz, écoute, si ces hommes demandent après moi, dis-leur que je ne suis pas là, d'accord? Comment ça? Je suis pas là, d'accord? Je suis là pour personne. D'accord. Bonjour. Shefki est dans les parages? Non, Shefki n'est pas venu au café depuis quelques jours déjà. Très bien. Si tu le vois, salue-le pour moi. Je le ferai. J'ai pas le choix, faut absolument trouver cet argent. Leila, je suis pas très à l'aise avec cette situation. Je me demande si ça serait pas mieux de travailler à un autre moment, avec tout ce qui vous arrive. Au contraire, travailler me fait du bien. Vous avez raison, c'est vrai. En réalité, travailler, c'était seulement un prétexte pour moi. Parce que le plus important pour moi, c'est vous. Et si on regardait les dessins maintenant? Oui. Alors voyons ça. Là, regardez, Leila. Vous voyez ici? Espèce de malade mental. Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Non mais... Regarde-moi ce culot, ça me dépasse. Gina, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, mais tu réponds pas. Viens t'asseoir. Je n'ai pas entendu, Dennis, je suis désolé. Ça a un rapport avec Alcine? De quoi vous avez parlé? Il m'a dit quelque chose de vraiment étrange l'autre jour. Il m'a dit c'est moi qui ai tué ta famille. Mais comment ça? J'étais aussi surpris que toi en entendant ça. J'ai couru le dire à mon père. Mon père a nié en bloc. Il m'a dit que c'était un mensonge. Pourtant, ça me ronge de l'intérieur. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je ne savais plus quoi faire. Alors je suis allé voir Yalcin pour lui demander. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit qu'il avait dit ça. Uniquement pour m'éloigner de la famille. C'était juste pour ça. Mais... Même si c'était pour ça, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à mentir de cette façon? Je sais pas. Denise, je n'y comprends plus rien. Je ne sais plus qui ment, qui dit la vérité, qui a raison ou tort. Je ne sais plus rien, Denise. Je me sens perdu dans ce chaos. Je suis là pour toi. Je veux partager ton fardeau.
suffit maintenant, Gina. Arrête de torturer. Ne te fatigue pas plus que nécessaire. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Mon pauvre papa. Le grand et puissant Femi Kojabe. Regarde-moi ça. Tu veux que je te dise? Les docteurs ne sont pas optimistes à ton sujet. Ils ne te donnent pas longtemps à vivre. On mangera bientôt ton Elva, tu verras. Tu ne ressens vraiment plus rien, n'est-ce pas? Moi, j'ai senti pendant des années que je n'étais pas aimé. À croire que c'était mon destin, après tout. Et maintenant, c'est toi qui ne ressens plus rien. Si je devais t'étrangler là maintenant, tu ne pourrais même pas te défendre. Tellement tu es faible et impuissant. Hein? Hein? Regarde-moi cette petite diablesse. Elle ose me raccrocher au nez. Si tu viens pas à moi, eh bien... c'est moi qui vais venir à toi, Essine. D'une manière ou d'une autre, tu apprendras ma relation avec Alcine. Oui, allô, mon amour. Chérie, tu peux venir me voir d'urgence, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Oui, s'il te plaît. Tu dois absolument venir et tout de suite. J'arrive. Ça n'est pas terminé entre nous. On se reverra. Tu es un sale type. Vous en pensez quoi? Pardon, désolé. Je dois répondre. Allô, oui? Où es-tu passé, Mammouth? Tu ne donnes plus de tes nouvelles. Tu es devenu invisible. Eh bien, en fait, il y a du nouveau. Est-ce qu'on pourrait se voir? Je suis à la maison de vacances. Viens qu'on parle. D'accord. Leila, il se trouve que j'ai une affaire très urgente à régler. Alors, si vous permettez, je dois m'en aller maintenant. Très bien, on continuera plus tard. C'est parfait. On continuera plus tard, alors. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. À bientôt, ma chère. Je vais vous raccompagner. Je vous en prie, après vous. Allez, lève-toi, paresseuse. On a tellement de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire, maman? C'est quoi ça? Ma chérie, tu as dit que tu voulais que je te coûte ta robe. Si on commence maintenant, je pense que j'aurai le temps. Maman, je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait le faire plus tard? Oh, tu es toujours d'humeur à ne rien faire. Écoute, si tu t'y mets pas maintenant, tu finiras jamais tout à temps pour vendredi. Mais j'aime pas les mesures, tu le sais très bien. Oui, personne n'aime ça. Mais si tu veux que ta robe tombe bien, il faut que tu fasses un petit effort. Allez, lève le bras. Madame, vous avez de la visite. Qui est-ce? Chef Ki, soyez le bienvenu.
Bonjour, Arzo. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Suzanne, tu peux disposer maintenant. Très bien, madame. Que faites-vous ici? Je suis venu pour le paiement. Vous me devez la 2e échéance de la dette. Chut! Quelqu'un va nous entendre. Suivez-moi. Et là? Chérie, calme-toi. Je vais bien. C'était grave? Viens. Regarde. C'est tout ce que j'ai acheté pour notre bébé. T'as vraiment acheté de jolies choses. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il me les fallait. Mais mon amour, tu as tout pris en bleu. On ne connaît pas encore le sexe du bébé, et si c'est une fille? Mais qu'est-ce que ça change, garçon ou fille? De toute façon, j'ai pris toutes les couleurs. Et peu importe ce que notre bébé portera, il sera mignon dans tout. Notre petit bébé. Notre petit bébé. Où étais-tu passé, Mammouth, hein? Si je ne t'appelle pas toi, tu ne m'appelles jamais. Ah, dis pas ça, mon ami, dis pas ça. Je t'apporte de très bonnes nouvelles. Moi, j'adore les très bonnes nouvelles. Alors raconte. En fait, c'est une bonne, mais aussi une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. C'est au sujet de Femi Kodjabe. Il a eu une attaque. J'ai bien entendu. Eh bien, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, mon ami. Le destin finit toujours par triompher. Bon, ça, je sais pas trop, mon frère. Ça, c'est ton affaire à toi, c'est ton ennemi, pas le mien. Et la mauvaise nouvelle? Le partenariat. L'ex-partenariat. J'arrête ce partenariat, si tu le veux bien. D'où tu sors tout ça, Mammouth? Tekin, je suis tombé amoureux de Leila. Du coup, dans une telle situation, poursuivre cette affaire me semble plus très approprié, tu vois. Jinar sait tout, il l'a découvert. Femi, quant à lui, il a un pied dans la tombe, il va bientôt mourir. À vrai dire, j'ai véritablement envie de tourner la page. Que dire? Je te souhaite le mieux. Je nous le souhaite à tous. Femi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Notre cher Femi a eu une attaque. Il ne peut plus parler, plus marcher. Il ne peut plus rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie, Chefki? Vous ne pouvez plus me faire chanter. Allez, dites-le. Dites-lui que Denise est ma fille. Allez. Allez. C'en est fini, Chefki. Désormais, personne ne saura jamais que Denise est ma fille. Je n'ai plus peur de la réaction de mon beau-père. Vous pouvez plus le menacer. Désormais, vous n'aurez plus un centime de moi. Maintenant, sortez d'ici! Vous allez le regretter, Arzo. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. Je ne voulais pas que vous la preniez de cette façon, Femi. Mais vous êtes devenu mon confident. De toute façon, vous ne pourrez en parler à personne. N'est-ce pas? Alors donc, Denise est la fille d'Arzu. Je dois absolument découvrir toute la vérité. Je peux pas vivre avec autant d'incertitudes. T'as tout à fait raison. T'as raison, mais t'as bien vu comment est ton père. Je sais bien, Denise. Mais je dois absolument découvrir qui a tué ma famille.
Je peux pas faire comme si de rien n'était. Je peux pas rester les bras croisés, Denise. Je dois agir, mais comment? Tu devrais commencer par ton frère Yeltsin. Pourquoi ça? Mon père a dit que mon frère mentait pour me protéger. J'ai demandé à mon frère et il m'a dit la même chose, que c'était pour me tenir à l'écart de la famille. Pourquoi irais-je l'interroger de nouveau? J'arrive pas à y croire, Jinar. Réfléchis-y. Qui voudrait se faire passer pour un meurtrier comme ça? D'accord, peut-être qu'il dit vrai et qu'il voulait t'éloigner. Mais tout de même, personne ne mentirait à ce point. T'as raison. C'est vrai ce que tu dis. Bon, admettons qu'il ait dit juste ça pour me contrarier. Pourquoi quelqu'un se ferait-il passer pour un meurtrier? Pourquoi ferait-il ça? J'ai besoin absolument de preuves concrètes. Denise, j'ai pas d'autre choix. Je dois écouter ce que Tekin a à dire. Denise, si Tekin a raison, ce dossier pourrait nous être utile. On doit regarder de plus près. Où vas-tu? Au café. Merde, ton grand-père est malade et tu vas travailler. Oui, et alors? La vie continue, tout le monde est occupé par son travail. Toi, par exemple, t'as des affaires très importantes avec Monsieur Saïn. Bon, allez, je vais pas te retenir plus longtemps. Travaille bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis juste que j'ai perdu en amour. Autant gagner de l'argent. Que s'est-il passé après mon départ? Mert a-t-il pu parler avec Oiku? Si seulement je pouvais savoir. Madame Kojabe? Sinem, Mert n'a pas l'air bien. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Non, je ne suis au courant de rien. Mais je vais me renseigner, ne vous inquiétez pas. Je te remercie. À bientôt, madame. Mon plan a fonctionné. Je passe à la deuxième étape. Allez, écarte les bras encore une fois. Maman, j'en ai assez là. Tout ça m'ennuie. Si tu ne gigotais pas autant, ce serait déjà fini. Allez, lève. C'est trop, je suis épuisée. Oh, tu vas rester un peu tranquille. Déjà que je te verrai jamais dans une robe de mariée, fais au moins en sorte que cette robe t'aille bien. Quelle joie, quelle joie. Tu vas arrêter de te plaindre. Ça ne va plus durer longtemps. Non, maman, je me sens oppressée là. Faisons ça plus tard, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un caprice de mariée. Tu n'as pas pu rester tranquille. Bon, dans ce cas, repasse la chemise de ton père et son pantalon. Je vais faire une liste de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut acheter. Non, vraiment, Oiku, tu me mets dans une situation impossible. Comment je vais réussir à faire tout ça? Le jour de mon mariage n'est pas le plus heureux de ma vie. Au contraire. Cette robe symbolise le plus sombre de ma vie. C'est forcément à moi que ça arrive, pile le jour où j'en ai besoin. Sacré Femi, c'était vraiment pas le jour d'avoir une attaque. Qu'est-ce que tu veux, Shefki? Je veux que tu te taises. Shefki, tu vas me harceler au téléphone maintenant? Parle! Ah, est-ce que tu m'entends maintenant, Aïssel? J'écoute. Aïssel, ma chère épouse, ta colère est enfin passée? Certainement pas. Tant que j'entendrai ta voix, elle passera pas.
Fais pas ça, Aïssel. Ne laisse pas ton mari traîner dans la rue. Je t'en prie, allez, pardonne-moi et laisse-moi revenir à la maison. Oublie ça, Shefki. Va dormir là où tu as accumulé toutes tes dettes. Alors là, tout est fini. Cette femme me pardonnera jamais. Regarde, il doit y avoir un indice quelque part là-dedans qui nous mènera à la vérité. Mais où? Attends un peu. Jinar, t'as jamais eu l'idée de contacter l'hôpital où ta famille est décédée? Non, ma chérie, jamais. C'est que si je connaissais le nom de l'hôpital, peut-être que j'aurais pris contact. Mais t'aurais peut-être pu demander à ton père. Je n'ai pas demandé à mon père non plus. Maintenant tu le sais. C'est écrit ici. Denise, t'es incroyable, tu sais. Si je parviens à obtenir le certificat de décès dans les dossiers de l'hôpital, je saurais très bien qui dit la vérité et qui ment. Nous sommes sur le point de résoudre cette affaire. Et ton père, comment il va? Il s'est évanoui à la maison. Il a été emmené à l'hôpital. Ils lui font les soins nécessaires. Et pourquoi il a eu une attaque? Eh bien, il soupçonne un caillot de sang, mais tu sais, les examens ne sont pas encore terminés. Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas l'air très affecté, toi. J'ai été triste, bien sûr, c'est mon père après tout, mais il est très vieux, donc ça n'est pas non plus une surprise. Bien sûr, évidemment. Mais j'ai été un peu contrariée quand tu n'es pas revenu. Tu aurais dû me prévenir. Mon amour, laissons de côté les sujets désagréables. Parlons plutôt des choses agréables. Comme quoi, par exemple? Comme toi, par exemple. Comme notre bébé, par exemple. Comme tous ces jours heureux qui nous attendent. Et pour tout cela, nous avons besoin de beaucoup plus d'argent. Je dois y aller maintenant. Où vas-tu aller? À la holding. Quand mon père est tombé malade, toutes les réunions m'ont été confiées, tu comprends? D'accord, chérie. Tu reviens bien après le travail? La réunion va terminer un peu tard. Et il vaudrait mieux que j'aille directement au manoir. N'attirons pas l'attention d'Arzu maintenant. Très bien. Mais me laisse pas sans nouvelles, d'accord? D'accord. Prends soin de toi et de notre bébé, ok? Ok. Yassi ne sera pas au manoir avant tard ce soir. C'est donc le moment idéal pour moi d'affronter Essine. Qui ça peut être? Bonjour. Quoi encore? Pourquoi tu es là? Mais franchement, Iku, on laisse pas un invité sur le pas de la porte. C'est vraiment la honte de faire ça, tes voisins vont te juger. Pourquoi es-tu là? Dis-moi, ne me fais pas perdre de temps. Tu as vu à quel point Mert et moi, nous sommes heureux ensemble? Je me demande bien pourquoi c'est si important pour toi que je le vois et que je le sache. Non, c'est pas important en soi. C'est juste que tu me croyais pas. Maintenant que tu nous as vus de tes propres yeux, tu es convaincu? Je me fiche de vous deux. Je me fiche complètement de Mert. Je vais épouser Oguz et je l'aime beaucoup. Mert était juste une distraction pour moi. C'est fini, terminé. D'accord? Allez, pars maintenant. D'accord, Oiku. Comme tu veux. Quelle peste! Je me fiche complètement de Mert. Je vais épouser Oguz et je l'aime beaucoup. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Maintenant, tu es de l'histoire ancienne, Oiku.
Salut, te voilà enfin, Mert. Bah alors? Pourquoi c'est fermé? Y a un problème? Non, non, non. J'avais juste envie de fermer aujourd'hui. Un autre jour, je t'aurais sûrement demandé pourquoi tu fais ça. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai pas très envie de travailler non plus. Comment va ton grand-père, au fait? Pas très bien, mon pote. Il va sûrement passer le reste de sa vie paralysé dans un fauteuil roulant. Ouais, je comprends. Je suis désolé pour toi. Merci beaucoup, mon pote. Je vais attendre des jours meilleurs. T'as eu des nouvelles d'Oiku? Elle a fixé la date du mariage. Les choses sont compliquées pour moi aujourd'hui, Osgour. Oublie-moi, et toi, tu vas bien? Rien n'a changé de mon côté non plus. Ma mère essaie d'obliger mon père à aider mon frère, et du coup mon père lui dit qu'il n'y a rien à faire. L'ambiance à la maison est assez lourde, plutôt tendue. Et comme tu peux le voir, Mert, il n'y a rien de nouveau du côté de chez moi non plus. On dirait qu'on est pareil. Qu'allons-nous faire, Osgour? On va essayer de rire de notre situation désespérée alors. Sinon, on peut toujours demander conseil à un aîné. Sérieux, Osgour, on est si mal en point que ça? Bah ouais. Tu as raison. J'ouvre la voie alors? Laisse-moi t'aider. Allez. Oui, allô? Bien le bonjour, Murat. C'est Djinar Khodjabeh, vous vous souvenez de moi? Oh, bonjour, Djinar. Évidemment que je me souviens de vous. Bien sûr que oui. Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Comment allez-vous? Ça va, très bien. On fait aller. Et vous? Merci beaucoup, nous allons bien aussi. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour être honnête avec vous, j'ai un petit service à vous demander. Bien sûr, allez-y. Il me faut un dossier archivé d'un hôpital de la ville. Et par chance, vous travaillez dans ce même hôpital. Le dossier dont j'ai besoin date d'il y a 25 ans. Serait-il possible de le retrouver? 25 ans, vous dites? C'est un peu long. Ce sera difficile, mais c'est si important que ça? C'est vraiment très important. Il s'agit d'une affaire personnelle. Dans ce cas, je vais m'en occuper. Envoyez-moi juste les noms des patients et les dates exactes où ils ont été hospitalisés dans cet hôpital. Merci infiniment, Murat. Je vous envoie toutes les informations qu'il vous faut. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Ce sera pas facile, mais il va s'en occuper. J'espère qu'il y arrivera. Je lui envoie toutes les informations. Monsieur, regardez au moins dehors. Ce n'est pas bon pour vous de rester enfermé dans cette chambre. Bonjour. Bienvenue, madame. Bonjour, Suzanne. Je voulais souhaiter à Monsieur Khodjabeh un bon rétablissement. J'espère que je ne vous dérange pas. Comment pouvez-vous dire ça? Monsieur, vous voyez un peu ça? Il y a tant de personnes qui vous aiment. Le téléphone n'a pas cessé de sonner, il y a toujours du monde qui vient pour lui. Bon rétablissement, monsieur. Ça passera, ça passera. Malgré tout, ne vous faites pas de soucis, monsieur. Tout ira bien. Vous êtes fort, vous savez? Et dans quelques jours, vous irez déjà mieux. Vous me suivez? Dites-moi, madame. Je n'ai rien montré, mais la situation semble grave. Malheureusement, oui. Y a-t-il un espoir de guérison? Les médecins disent que ça ne s'améliorera pas, mais il ne faut jamais perdre espoir en Dieu. Bien sûr, oui. J'espère qu'il se rétablira. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous proposer quelque chose à boire. Je peux vous proposer un café, peut-être? Non. Je prendrai une tisane. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. Monsieur Khodjabeh, j'aurais aimé vous annoncer cette nouvelle quand vous étiez en forme pour partager votre joie. Mais ce n'était pas possible. Félicitations. Vous serez bientôt grand-père une nouvelle fois. Yeltsin et moi attendons un bébé. Mais que fait cette femme ici? Et là? Ma chère Essine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue présenter mes vœux de rétablissement à ton grand-père. D'accord. Tu as présenté tes vœux et c'est bon maintenant. Tu peux partir. Tu sais ce qu'on dit? Que les visites aux malades doivent être courtes. Je suis contente que tu sois là. Je voudrais te parler de quelque chose. Après les accusations que tu as portées contre moi, je n'ai absolument rien à te dire. Tu peux partir, s'il te plaît? Il faut absolument que tu écoutes ce que j'ai à te dire, Essine.